J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Anaël Bibard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes cofondateur de FarmLib, vous êtes aussi à l'initiative donc du colloque Réussir la HVE. Bon, on l'a vu se communiquer, il était terrible. Quelque part, j'ai envie de vous poser la question toute simple. Qui veut tuer la HVE? Là, on a vu le communiqué, c'est porté par un collectif de producteurs de la bio, de distributeurs de la bio, d'associations de consommateurs et aussi d'ONG. Et on le voit, il y a une année difficile hein, pour la bio, qui est habitué, un secteur qui est habitué à des croissances à deux chiffres. Et face à cette crise, à cette situation difficile, on voit que la réaction est plutôt finalement de cracher sur les concurrents et d'instiller le poison du doute et du dénigrement sur la HVE, mais le risque, c'est que ça fasse ricocher sur l'ensemble de l'agriculture française. Mais au final, est-ce qu'il y aura un gagnant ou tout le monde va perdre? Voilà, c'est simple, c'est exactement ça. Il peut pas y avoir de gagnant dans cette situation. Analysons les deux issues évidentes possibles. Option A, la bio gagne. La HVE est interdite, mais pour autant, vous n'aurez pas des consommateurs qui vont chez Fresh, qui vont chez Grand Frais, qui seraient diffusés en HVE. Ils n'iront pas se dire demain, bah, je vais aller chez Biocoop ou La Vie Claire. Idem, pour prouver cet exemple, lorsqu'on avait fait la conférence Réussir HVE, présenté la première brique de lait HVE. Et à l'époque, le lait bio était déjà en crise. Donc, les consommateurs qui avaient quitté la consommation de lait bio n'étaient pas allés vers une consommation de lait HVE. Donc l'interdiction de l'HVE ne va pas les ramener, vu qu'il n'y avait pas cette option sur la table. Idem, les 30 000 agriculteurs qui sont lancés à l'HVE, on ne va pas leur proposer demain, une fois qu'on va leur interdire leur label, d'aller en bio. Il y a déjà une surproduction et une baisse de la consommation. Donc ça n'a pas de sens. Cette option A de victoire directe de la bio sera juste une défaite collective. Et l'autre option, c'est la bio paire. Et là, c'est pas mieux parce que le poison du doute sera installé. Il se répercutera pas forcément que sur la HVE, parce que la bio va critiquer la décision de s'ils sont déboutés ou qu'ils perdent, et ça sera sur l'ensemble des labels qu'on pourra avoir une défaite. Je vois qu'une seule solution pour éviter cet échec collectif, hein, c'est une troisième voie. On remet la hache de guerre au frigo, on crée un débat citoyen pour échanger, pour, pour remettre un peu de positif et de temps d'écoute aussi, peut-être apprendre l'un de l'autre, la bio de la HVE, parce qu'il y a des choses à apprendre. Donc moi, j'invite les gens de bonne volonté à me contacter, que ce soit sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse mettre en place ce temps d'échange et ce débat citoyen pour sortir par le haut de cette situation compliquée. Ouais, débattre pour éviter, donc, pour stopper la machine à perdre. Merci beaucoup, Anaël Bibard. Merci Jean-Paul. J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà j'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi?